Salut les amis, bienvenue dans Joue avec la vie et dans cette nouvelle vidéo on parle de mon défi 4 qui consiste à dans 3 mois faire une vidéo spontanée en anglais. Donc dans cette vidéo je vous partage un petit peu ma méthode de travail pour avancer plus vite. Ça s'inscrit aussi dans le cadre de mon défi du lundi qui est de m'autodiscipliner un minimum pour atteindre plus rapidement mes objectifs. Comment je fais pour travailler en anglais? Alors on est tous différents, là encore c'est vrai qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de beaucoup de théorie pour se rassurer, il y en a d'autres qui vont aller directement au contact et qui vont mémoriser beaucoup de choses juste à l'oral. Moi je le fais en plusieurs points on va dire. Le premier ça va être un truc, bon ça c'est assez courant, là je vais rien vous apprendre mais c'est de regarder du contenu en anglais vidéo, donc par exemple des films. Maintenant le truc qu'il y a c'est souvent les films on a tendance donc à les regarder en anglais sous-titrés en français, donc c'est ok très bien. Et la deuxième étape souvent c'est de regarder le film en anglais sous-titré anglais, donc ça c'est ok, il n'y a pas de problème. Par contre il y a un truc qui est vachement bien aussi, en tout cas moi je sais que pour moi ça fonctionne plutôt bien, c'est de regarder un film en français sous-titré anglais. Alors ça paraît un peu bizarre mais en vrai, quand tu vas regarder un film en français, automatiquement, même si tu regardes pas trop les images, tu vas suivre le film en fait. Donc en fait, tu n'as pas de concentration à avoir par rapport au film, tu le comprends quoi qu'il arrive en fait. Et le fait de lire ce qui se passe en anglais, il va y avoir des connexions qui vont se passer. Et moi, j'ai beaucoup progressé de cette façon en fait, aussi bizarre que ça puisse paraître. Donc je pense que bon, bah, pourquoi pas, une fois de temps en temps, bah, tu regardes un film en anglais sous-titré anglais, une autre fois sous-titré français, et puis une autre fois l'inverse, tu regardes un film français qui est sous-titré en anglais. Je pense que les trois façons de faire sont plutôt cool et se complémentent chacune. Donc ça c'est la première chose, ok. La deuxième ça va être de lire, on nous dit beaucoup que lire en anglais ça permet de progresser très vite, et ça je suis assez d'accord avec ça. Par contre c'est vrai que quand tu prends un livre que tu connais pas du tout, même si c'est un livre facile, ça peut être quand même compliqué parce que tu peux buter sur plein de vocabulaire, plein de tournures de phrases et t'arrêter un peu trop et en fait rendre la lecture difficile et pas fluide, et donc ça peut être décourageant. Donc moi en fait ce que j'ai fait c'est que je me suis commandé en anglais mon livre préféré, le livre que je connais le mieux, je le connais par cœur, je l'ai lu 10-15 fois en français, je sais même pas, c'est mon livre de chevet, et du coup je l'ai commandé en anglais, et là j'ai commencé à le lire en anglais, et en fait c'est génial parce que étant donné que je sais déjà ce qui se passe, la lecture est très fluide. Alors à part quelques mots de vocabulaire parfois, mais je sais exactement de quoi ça parle, donc je comprends en fait l'histoire, et du coup je sens que vraiment une fois que j'ai... Alors je m'impose de lire quelques pages par jour, souvent avant de me coucher, et je sens qu'après avoir lu ces quelques pages, vraiment je me sens plus en confiance en anglais. Donc je pense que c'est une très bonne façon de faire, c'est de lire, mais lire un livre qu'on connaît déjà et qu'on aime, forcément. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième, ce que je fais, c'est que tous les soirs, j'écris ma journée en anglais. Alors, c'est sur une petite page, hein, il ne s'agit pas de faire une dissertation, mais j'écris ma journée en anglais, voilà, le plus simplement possible, ce qui me vient à l'esprit, j'essaie pas de faire des grandes phrases, je me pose même pas trop la question de savoir est-ce que je me trompe ou pas, j'ai pas un dictionnaire à côté, ou non, j'écris comme ça me vient, ce qui me vient, si je trouve pas les mots de vocabulaire, ou si je trouve pas les tournures de phrases, et ben j'essaye de changer en fait. Et du coup, avec ça, ce papier, là j'en viens au dernier point, je vais faire relire ma journée en anglais par quelqu'un qui parle anglais. Donc là, ça dépend. Alors, bon, ça généralement, il faut quand même être dans un pays où ça parle anglais, c'est quand même mieux. Tu trouves voilà, quelqu'un que tu trouves sympa, tu lui demandes, généralement les gens ils sont assez cool et ils ont envie de t'aider quoi. Donc je fais relire la journée en anglais, et puis ça permet de communiquer, ça permet de se sociabiliser et donc de s'améliorer par rapport à ce qu'on a écrit. Et donc le dernier point, ça va être de m'imposer tous les jours de parler minimum 5 minutes en anglais avec quelqu'un. Donc là on en vient au truc le truc le plus important, c'est de communiquer, c'est de parler en anglais avec quelqu'un. Alors 5 minutes d'échange ça paraît rien du tout, mais en fait c'est beaucoup, parce que quand tu es en Australie tu peux vraiment te couper pendant très longtemps de parler anglais. Alors je parle pas des échanges avec le boulanger, avec le chauffeur ou avec la réception quoi. Je parle vraiment, au bout de 5 minutes, je pense que quand tu es face à quelqu'un que tu commences à parler 5 minutes, tu commences déjà à avoir un échange. Et en fait le but, alors moi les 5 minutes je les atteins largement par jour, je parle beaucoup plus anglais que ça avec des gens au quotidien, mais en fait le but c'est dans un premier temps, ça va être de commencer petit pour se donner confiance, et puis chaque semaine, donc la semaine prochaine, je ferai 10 minutes, et puis un quart d'heure, et puis 20 minutes. Alors peut-être que le jour où tu arrives à 1 heure, bien sûr ça va peut-être pas être avec la même personne
que tu vas parler pendant 7 heures pendant la journée. Mais voilà, le but c'est d'augmenter petit à petit son temps de conversation et d'échange avec quelqu'un qui parle en anglais, quoi. Et ça, je pense que ça paraît rien, mais le fait de le faire tous les jours, forcément, il va y avoir une progression plus rapide. Parce que moi, il m'arrive parfois, effectivement, de passer une soirée avec des gens qui parlent anglais, donc de beaucoup pratiquer. Et puis après, pendant 5 jours, je parle quasiment pas anglais. Donc il y a un côté après vague. C'est-à-dire qu'on a tendance, dès qu'on parle plus anglais, quand on n'est pas bilingue, bah, au final, on perd vite. Alors on retrouve vite aussi les mécanismes, c'est vrai. Mais aussi, ça peut, comment dire, ça peut... on peut se sentir en échec facilement. Moi, je sais que depuis que j'ai commencé à progresser en anglais, donc j'ai passé quand même des paliers. Je ne suis pas un anglais basique aujourd'hui, évidemment, mais il y a souvent eu ce moment où, en fait, où j'ai l'impression, je me reconfronte à l'anglais, j'ai l'impression que je ne comprends plus rien et je perds confiance. Et bah, ça, je pense, le fait de pratiquer chaque jour, ça va permettre une évolution progressive et éviter ce genre de moment où, en fait, tu vas te sentir démoralisé, tu vas te dire, mais putain, tout ce que j'ai appris, ça servait à rien, quoi. Donc voilà, mes 4 points, ma méthode de travail, c'est vraiment ça, c'est chaque jour. Lire en anglais, donc un livre que je connais et que j'aime déjà, que je connais en français, regarder du contenu vidéo, alors pas forcément un film, ça peut être des vidéos sur internet qui sont courtes, hein, mais sous-titrées. Alors sous-titré, là encore, je le redis, hein, ça peut être un film français sous-titré anglais ou ça peut être contenu anglais sous-titré anglais ou français. Donc je pense que les trois sont plutôt bien, il faut voir à chacun ce qui convient le mieux. D'écrire sa journée en anglais, comme ça vient, de le faire corriger par quelqu'un et donc du coup d'échanger avec cette personne ou avec d'autres d'ailleurs un minimum de temps chaque jour et avec les semaines d'augmenter ce temps. Et là je pense qu'on a un peu tout, la compréhension, lecture, l'oral, enfin ça mélange voilà, un peu tout ce qu'il faut je pense pour progresser rapidement en anglais. Et je pense que si je m'applique vraiment ça, donc c'est le but, je pense qu'au bout de 3 mois, ouais, je me sentirai beaucoup plus à l'aise que je peux me sentir certains jours, quoi. Voilà, si vous voulez me soutenir les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Si vous avez voilà, des questions, envie de commenter, n'hésitez pas, lâchez un com, j'y répondrai avec plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.